bienvenue au nom du Dieu trois fois saint. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, qui porte l'heureuse nouvelle et qui proclame le salut, et qui dit à Sion, ton Dieu est roi. Alors ce matin, j'avais prévu de vous dire, il y a des souris. Ce matin, j'avais prévu de vous dire, peut-être que la joie n'est pas ce qui vous définit le mieux aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même plutôt joyeux. Quand même. Malgré la situation dans laquelle nous sommes depuis des semaines, des mois, des années. Certains ont peut-être une joie plus visuelle que profonde quand même. Peut-être que nous voyons la joie qui est sur les visages, mais qu'au-dedans, la personne joyeuse que nous voyons, on a peut-être même déjà oublié la saveur de la vraie joie. La joie est pourtant imminente, elle est là à notre porte, elle surgit en nous lorsque nous entendons les pas magnifiques de celui que nous attendons, les pas de celui dont nous nous languissons. Comme nous attendons le retour du printemps, après un hiver qui peut être long, et moi je dis vivement l'été. Oui, il arrive celui que nous attendons. Alors acclamons-le comme il se doit, lui le Dieu des grâces éternelles, les trois strophes.
ma prière. Que les appels au secours parviennent jusqu'à toi. Ne te détourne pas de moi au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je crie. Réponds-moi vite. Toi, Seigneur, tu es installé pour toujours. On évoque ton nom de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion. Car c'est le moment de lui faire grâce. Le temps fixé est arrivé. Alors les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre ta gloire. Car le Seigneur entend la prière des heureux. Il ne la méprise pas. Il se penche de son haut sanctuaire pour entendre les soupirs du prisonnier. Pour délivrer ceux qui sont en tourment. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Reprendre place. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur Jésus, prépare toi-même dans le désert de mon cœur le chemin de ton retour. Les collines de mon orgueil, abaisse-les par ton humilité. Les vallées du désespoir, comble-les par ton espérance. Les chemins tortueux de mes mensonges, redresse-les par ta vérité. Et que s'épanouisse dans mon hiver le printemps de ta joie. Alors je pourrai voir ta gloire et adorer ta présence dans le visage de mes sœurs et de mes frères. Oui, Seigneur Jésus, viens et prends pitié. Kyrie eleison. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Ésaïe, que nous entendrons encore une fois tout à l'heure dans une lecture. Car la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas, sans avoir abreuvé la terre. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. La parole de Dieu que tu entends aujourd'hui est une parole de pardon, une parole de grâce, une parole d'amour. C'est une parole éternelle. Cette parole, c'est Jésus, le nouveau-né de la crèche, le Sauveur mort et ressuscité. Toi qui entends cette parole aujourd'hui, telle une graine, elle se plante dans ton cœur, où elle germe, où elle pousse, où elle fleurit, et où elle donne du fruit au bon moment. Pour ce miracle de la foi, chantons à Dieu notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance.
les lectures pour ce matin. Nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Un espoir est donné au monde. C'est toi, Christ lumière, brillant pour tous. Seigneur, nous t'attendons, nous te reconnaissons, nous t'accueillons, nous sommes tes amis. Un langage nouveau apparaît sur terre. C'est toi, parole lumière, donnée à tous. Seigneur, nous t'écoutons, nous te comprenons, nous t'annonçons. Nous sommes tes amis. Une joie nouvelle est offerte aux hommes. C'est toi, enfant lumière, venu pour nous aimer. Seigneur, nous te suivons, nous te prions, nous t'acclamons. Nous sommes tes amis. Oui, nous sommes tes amis, et tu es notre Maître. Toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 62, ce n'est pas le même passage que la parole de grâce, mais c'est quand même dans le livre du prophète Ésaïe, nous entendons ceci. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif, jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour, et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les nations constateront que le Seigneur t'a délivré. Tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé. Dans la main du Seigneur, dans la main de ton Dieu, tu seras comme un turban royal, comme une couronne de fête. On ne t'appellera plus la ville abandonnée. On ne nommera plus ton pays la terre dévastée. On t'appellera au contraire plaisir du Seigneur. Et l'on nommera la terre la bien mariée. Car tu seras vraiment le plaisir du Seigneur, et ta terre aura un époux. Oui, comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi celui qui te rebâtit sera un mari pour toi. De même aussi qu'une fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Pour le prophète Ésaïe, les cieux se sont ouverts. Qu'en sera-t-il pour nous? Ah, si le ciel se déchirait. Le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés, est tiré de la deuxième lecture du jour. Donc je ne vous le dis pas par avance, vous allez l'entendre et le reconnaître de vous-même. Et la seconde lecture, dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 7, nous entendons ceci. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus le Christ. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Parais enfin, et nous vivrons.
Ne trouvez-vous pas surprenant que dans la seconde lecture du jour, nous ayons affaire à un Paul, c'est l'apôtre Paul qui écrit ces mots, un Paul bien trop joyeux. Je trouve qu'il est trop joyeux. Vous pas, ça va. Vous avez trouvé qu'il avait la bonne dose de joie. Parce qu'on a presque l'impression qu'il est amoureux. Et je n'ai pas connaissance qu'il ait eu une ou l'autre relation amoureuse, en tout cas pas après sa conversion, trop occupé qu'il était. Mais, comme ça, on a l'impression qu'il est amoureux, que le soleil brille, que les oiseaux, comme on vient d'entendre, gazouillent. Pour lui, le ciel est bleu, on dirait. On a l'impression qu'il vient de vivre l'expérience la plus agréable de sa vie. Soyez joyeux, les amis! En tout cas, pour expliquer la joie qu'on sent en lui, on ne peut imaginer que des choses incroyablement merveilleuses. Vous ne trouvez pas? Enfin, quand on entend ce texte, on ne peut pas imaginer que sa vie soit difficile, qu'il connaisse. On a l'impression qu'il est très, très joyeux. C'est Noël, presque. Cette lettre, il l'adresse à l'église de Philippe, et ça, c'est un premier indice pour expliquer cette joie qui est la sienne. Parce que cette communauté de Philippe, elle lui tient particulièrement à cœur, c'est une de celles qu'il a lui-même fondées. Il en a fondé plusieurs comme ça, et ça c'en est une. Il est arrivé, il a partagé la bonne nouvelle, et après coup, une église, une communauté chrétienne est née sur place. C'est en quelque sorte son bébé. Et vous, quand vous vous adressez à vos bébés, quand ils sont même très loin, pour des raisons joyeuses, et on sent dans ce que vous leur dites des joies. Vous leur dites aussi, sors les doigts du nez, mets ton bonnet, des trucs comme ça, même quand ils ont 30, 40, 50 ans. Mais il y a quand même une joie qui vous porte. Cette communauté, son bébé, un de ses bébés, lui tient à cœur aussi parce que c'est la communauté basée sur Lydie. Peut-être que vous ne la connaissez pas, cette femme, Lydie. C'était une marchande de pourpre, et c'est elle que Paul, en arrivant dans cette région, a rencontré en premier. Et il y a eu une discussion, un échange, tout ça, et c'est parti de cette rencontre. La communauté de Philippe est née à partir de cette rencontre, et Lydie a été le pilier, le premier, en tout cas, de cette communauté. Petit à petit, il y en a eu d'autres qui l'ont rejoint dans la foi en Christ. Si, je ne sais plus où ça se trouve dans la Bible, vous pouvez faire sur Google Lydie et vous retrouverez l'histoire, vous pouvez la lire. Et enfin, troisième raison qui est souvent avancée pour dire que forcément il est joyeux quand il s'adresse à cette communauté, c'est que cette église était l'une de celles qui le soutenait financièrement. Et ça c'est important pour quelqu'un qui a quand même aussi beaucoup travaillé lui-même, il le dit à plusieurs reprises, il ne s'est jamais contenté de recevoir des sous comme certains prédicateurs ou d'autres vivent sur le dos de ceux qui les écoutent. On dirait une fable de La Fontaine. Et ça existe aussi dans les églises. Voilà. On vit un peu au crochet, parfois on vit très bien. Si vous allez aux États-Unis, vous avez des prédicateurs qui ont leur jet privé, comme le président. Oui. Et des villas à gauche, à droite, partout. Et voilà. Et ils ne travaillent pas plus que moi, je pense. Et bon. Moi, il faudra que je trouve ça au détail. J'ai une très belle Clio rouge. Alors ça, c'est juste 3 raisons qu'on avance souvent, et il y en a sans doute encore de nombreuses autres, plein de raisons. Et je dirais des relations particulières qu'on ne connaît pas, on sait Lydie, mais tous les autres, qui, en tout cas les premiers, parmi les premiers, qui ont constitué le noyau de cette communauté, Paul les connaît. Paul leur a appris la foi. Paul les a encouragés quand il était présent, et après, ce n'est pas pour rien qu'ils le soutiennent financièrement aussi, et dans la prière, etc. Il y a une affection particulière, et c'est pas pour rien, c'est pas juste pour les sous, non. Il les apprécie tant qu'il leur souhaite très fort des choses bonnes pour eux. Il aimerait que les Philippiens le comblent encore plus puissamment que par leurs sous, en étant fidèles
définitivement, constamment, de manière parfaite à Dieu. Ça lui ferait vraiment plaisir à Noël et à Pâques et tout le reste de l'année d'apprendre que eux, ils tiennent bon. Ainsi, ce Paul particulièrement joyeux écrit à ses amis, à ceux qu'il aime, pour les encourager à persévérer sur la voie qu'ils ont commencé à emprunter grâce à lui. Et pourtant, ce Paul particulièrement joyeux, à ce moment-là où il écrit cette lettre, il est dans une situation particulièrement difficile qu'on ne ressent pas dans ces quelques versets. Lorsqu'il écrit cette lettre, il est tout simplement en prison. Alors, des grands chercheurs, depuis très longtemps, sur ces textes-là, ont avancé que sans doute ce n'était pas la prison comme on peut l'imaginer, au fond d'une cave, une geôle insalubre, des rats, des trucs enchaînés, pas de nourriture, pas d'eau, rien. C'était plutôt, d'après les chercheurs, une maison, ou un local en tout cas, avec quand même un petit peu de confort. La vraie grosse privation, c'était la liberté. Il était gardé, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. En gros, c'était à peu près ça. Résidence surveillée, d'après les chercheurs. Alors on peut l'admettre, ok, ils ont peut-être raison. C'était peut-être pas aussi terrible que ça. C'était peut-être voilà. Peut-être. Il n'en demeure pas moins qu'à ce moment-là, eh ben, il était quand même en attente d'un procès. Et un procès qui pouvait aboutir à la peine de mort. Voilà. Alors cette perspective-là, même si vous avez quand même un fauteuil pour vous asseoir, et même si vous avez quand même un ou deux repas dans la journée, savoir que dans quelques temps vous allez être jugé et peut-être condamné à mort, je pense que ce n'est pas spécialement réjouissant. Alors n'est-ce pas totalement surprenant, complètement incompréhensible que dans cette situation-là, où il n'y a vraiment rien de réjouissant, même pas un tout petit peu, il arrive non seulement à garder le moral, mais en plus, c'est lui qui encourage les autres, même à distance. Ça, c'est fort. Alors, je trouve que c'est fort. Quand on a le moral dans les chaussettes, réussir à faire que l'autre soit de nouveau plus fort, ça, c'est quand même fort. Alors, sous cet éclairage, cette lettre prend une toute autre tournure que quand on l'entend tout simplement, comme je l'ai lu. On n'entend plus là, de la même façon, déjà cette première phrase. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Cette première phrase, on ne l'apprenait sans doute pas au pied de la lettre. Mais parce que même sans être en prison, même sans attendre de jugement capital, même sans vivre une autre chose, peut-être moins dramatique, mais quand même un peu compliquée, on n'est quand même pas assez bien dans nos vies, les uns et les autres, pour nous réjouir tout le temps, pour être toujours joyeux. Mais quand nos visages s'éclairent, comme on l'a dit un peu au début, à l'intérieur, on sourit souvent moins, quand même. Cette première phrase nous apparaissait sans doute plus comme un vœu pieux, une belle parole, comme l'apôtre Paul en a sorti plein. Quand on lit les lettres, il y a plein de très belles phrases qu'on peut même afficher sur les autels, sur les linteaux des églises. Que ce soit Paul ou Jésus, plein aimez-vous les uns les autres. Très belle parole, pieuse, qui n'a pas d'effet finalement, mais elle est belle. Voilà. Qui d'entre nous pense vraiment que ces phrases-là sont vraiment possibles dans nos vies? Et que ce n'est pas juste un truc qu'on sort comme ça pour faire bien. Cette première phrase et celles qui suivent nous montrent Paul en plein ministère d'exhortation, d'encouragement. Lui, il n'était pas aussi bien que ça, mais son boulot, c'est de faire en sorte que les autres aient de nouveau de l'énergie, de les remettre debout, de les encourager à rester debout et à avancer. Et nous, on trouve ça déjà bien suffisant, une bonne parole qui redonne du courage, qui rebooste, qui nous remet en selle sur le moment. Et voilà, cette parole a fait son job, c'est bon, on peut l'oublier pour l'instant et passer à autre chose, bien trop souvent. Pourtant, que ce soit Paul ou Jésus, il n'envisage pas ces phrases comme un petit bonus ponctuel
avec un effet ponctuel. Cet encouragement forgé sur sa propre expérience lui fait dire pour nous que peu importe la durée, la dureté de l'épreuve que nous traversons, nous pouvons demeurer fermes dans la foi. Nous le pouvons. Nous pouvons être fiers d'appartenir au Christ et de lui rester fidèles. Lui qui est une lampe sur nos sentiers. C'est une autre phrase qu'on aime beaucoup. Ta parole est une lampe sur mon sentier, une lumière qui éclaire ma route, c'est beau. Mais quand est-ce que vraiment nous marchons ce chemin éclairé de cette façon? Comme nous le prions aussi dans le psaume 23. J'adore le psaume 23. J'aime quand les jeunes le prient, le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quand est-ce que ça devient autre chose que juste des mots pour nous? Ainsi Dieu est source de toute joie, et cette joie, rien ne peut la faire disparaître. À la limite, comme tout le reste, elle peut vaciller. Comme ça. Mais quand elle est là et elle y reste. Même enfermée, et en attente d'un procès qui pourrait lui coûter la vie, Paul ne doute pas de la mission que Dieu lui a confiée, celle de témoigner de l'Évangile et de témoigner de la bonté et de l'amour de Dieu. Une bonté qui doit rayonner dans nos vies lorsqu'il continue ses encouragements ainsi. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Encore une belle parole. Je pourrais vous présenter plein de gens qui vous diront jamais de la vie que je suis bon avec eux. Jamais de la vie. Ces paroles de Paul rejoignent les paroles du Christ qui dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un truc qui la cache, sous le lit, sous le boisseau comme on dit, mais qu'elle est allumée pour éclairer tout autour d'elle, même si ce n'est pas grand-chose, mais quand même. Ainsi en est-il du disciple du Christ qui se doit d'être une lumière pour le monde, une lumière pour les autres, même si c'est juste un tout petit peu pour le monde qui nous entoure. Le disciple du Christ se doit d'être témoin en parole et en acte, de la parole de Dieu qui le fait vivre, pas seulement quand il fait beau, que tous les voyants sont au vert, que la cause est conquise, il n'y a pas de souci, ça va aller tout seul, mais aussi dans l'adversité, dans les difficultés, dans la tristesse, dans la peur, dans le doute. Même quand, on pourrait dire, soi-même on n'y croit plus, on doit partager nos convictions. Paul continue en nous délivrant une promesse qui prend tout son sens dans notre marche vers Noël. Le Seigneur vient bientôt. Encore une belle parole. On l'a entendu, pour certains d'entre nous, déjà plusieurs dizaines de fois, à chaque Noël. Le Seigneur vient, il n'est toujours pas là. Cet événement, la venue du Seigneur, nous avons la conviction qu'il est déjà amorcé. Ça a déjà commencé. C'est déjà en cours. Le Christ est en route. Alors oui, je viens de le dire à peu près, ça fait 2000 ans qu'il marche et il n'arrive toujours pas. Jérusalem, je passe pas. Même sur Google Maps, ça ne prend pas 2000 ans. C'est pas possible. Weinbourg, je passe pas, vous avez mis combien? 25 minutes. 25 minutes, il devrait être là. Il devrait être là. Mais ce serait oublier, mais que ça fait déjà 2000 ans qu'il est là. S'il est en route, ce n'est pas sur les routes de notre monde, ce n'est pas sur Google Maps. Ça fait 2000 ans, depuis le premier jour de la création même, et chaque jour depuis, qu'il est déjà présent. Il est présent, il est en route sur les routes de nos vies. Sur la route de ta vie, la tienne, notre vie à chacun. C'est là, sur cette route-là, qu'il est en route, qu'il marche. S'il est en route, c'est qu'il chemine avec chacun d'entre nous. Ceux qui le connaissent, ceux qui ont foi en lui, savent que Christ les accompagne, qu'ils ne sont pas seuls, même et surtout dans l'adversité la plus grande. Alors, suivant cette logique, Paul peut avancer encore un pas plus loin dans son témoignage et dans son encouragement. Et là aussi, c'est une très belle phrase qui, malheureusement, reste trop souvent des mots. Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. C'est dans la prière que nous rencontrons Dieu. C'est dans la prière et la méditation de la parole de Dieu que nous puisons force et vie. Comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui produit ses fruits quand la saison est venue et dont le feuillage ne perd jamais ses feuilles. Ça, c'est le psaume 1. Même en prison, même au plus fort de l'épreuve, Paul prie et médite. Et il demeure ainsi dans la foi et il fait l'expérience de la confiance ultime en Dieu. C'est dans cette prière et cette méditation quotidienne qu'il puise sa force et sa joie. Une force et une joie qu'il ne peut s'empêcher de partager. D'abord aux Philippiens, puis à tous les autres, jusqu'à nous, aujourd'hui. Ses recommandations, ses encouragements, son témoignage et son exemple sont encore pour nous, pour chacun d'entre nous, aujourd'hui. Demeurons ainsi dans la joie, soyons fiers d'appartenir au Christ. Prions-le et demandons-lui avec reconnaissance ce dont nous avons besoin, en force, en paix, en joie. Et ainsi la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus le Christ. Amen.
Seigneur, les 4 bougies que nous avons préparées sont allumées. Ensemble, nous les avons déposées aux 4 coins de la terre pour tout éclairer. Ainsi, tout le monde peut te voir et t'accueillir. La première bougie est la lumière de notre sourire, offerte à tous, chaque jour comme un cadeau. Car toi, Seigneur, tu viens pour la joie de tous. La deuxième bougie est la lumière de notre prière, tournée vers toi, chaque jour, comme un regard. Car toi, Seigneur, tu parles à chacun dans le secret du cœur. La troisième bougie est la lumière de notre pardon, accordée à tous, chaque jour, comme une main tendue. Car toi, Seigneur, tu laves toutes les offenses des hommes. La quatrième bougie est la lumière de notre douceur, distribuée à tous, chaque jour, comme du bon pain. Car toi, Seigneur, tu donnes à chacun ton amour. Et quand Noël viendra, dans les maisons et dans les cœurs, nos 4 bougies brilleront dans la nuit. Elles seront couronnes de lumière préparées pour toi, le prince de la paix. Affermis dans la foi, unis en une même fraternité, c'est en tant que tes enfants que nous élevons vers toi la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.